Bonjour, amis d'IvoireTV.net. Comme toujours, je suis ravie d'être avec vous. Eh bien, aujourd'hui, nous avons fait un petit déplacement, donc de passage dans le Maryland. Nous avons décidé de rendre visite à cette dame-là, très active, je dirais, dans la communauté africaine, mais surtout ivoirienne, ici même dans le Maryland. Elle n'est plus à présenter car c'est une dame au grand cœur qui fait beaucoup, non seulement pour la communauté, mais aussi pour ceux-là qui en ont besoin de l'autre côté de la mer, je veux dire en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Pépita Krabé Coulibaly. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Esther, ça va bien et vous-même? Ça va bien, merci. Bien, merci. Alors, merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes de passage dans le Maryland et nous avons tenu absolument à vous rencontrer. Encore une fois, qui est cette dame courageuse et très active, Pépita Krabé, qui œuvre au sein de la communauté, ici même à Maryland? Merci Esther, je tiens à vous remercier. C'est vous qui avez fait le déplacement pour venir nous trouver. Nous ne pouvons que vous dire merci et vous encourager. La main tendue a été créée par Pépita Coulibaly Krabé, qui est en présence de toi là. Je suis, comme tout le monde le sait, je suis ivoirienne. Je vis dans le Maryland depuis une vingtaine d'années. J'ai été mannequin à Abidjan. Je suis arrivée ici, je me suis dit qu'il fallait que je donne à mon pays ce que je peux le mieux. Alors je me suis investie à créer la main tendue, qui est une œuvre de charité qui collecte par-ci par-là pour venir en aide aux enfants démunis à Abidjan. D'accord. Voilà. Alors, en parlant de la main tendue, comment est-ce qu'il vous est venu en réalité à l'idée de créer cette structure? En fait, j'ai toujours été quelqu'un qui a tendu la main aux gens. D'accord. D'où le nom la main tendue. La main tendue. La main tendue m'est venue par cette image qui est là-bas. Vous voyez que la main est tendue. Alors, une fois, je suis allée au store, je l'ai acheté, je suis venue, le Seigneur Jésus, lui, qui je pense que quand même avec lui, j'ai eu à accomplir un peu de choses, c'est pas beaucoup, mais un peu de choses. Et je me suis dit, si je devais créer quelque chose pour aider les autres et les enfants, ça sera la main tendue. Et donc voilà, la main tendue un peu biblique. D'accord, l'origine. L'origine. Alors, quels sont vos projets, je dirais, à long terme? Je sais que vous avez déjà commencé à œuvrer. Qu'est-ce que jusqu'à présent vous avez pu accomplir? À long terme, nous voudrions avoir un membership. Nous voudrions que les gens adhèrent à la cause et que nous partageons tous les mêmes idées pour pouvoir aider plus d'enfants à Abidjan. Alors, c'est ça à long terme. Et maintenant, nous sommes en train de nous organiser à venir en aide aux enfants de l'orphelinat de Bingerville et de Bassam, dont nous avons commencé déjà l'année dernière. L'année dernière, nous avons fait 3 régions. Nous avons fait Gobélé, qui est aux 2 plateaux, le bidonville Gobélé. Nous sommes passés, nous leur avons distribué des kits scolaires, nous leur avons donné des vêtements. Et ensuite, nous sommes allés... D'abord, il y a une petite histoire sur cette école. C'est dans un bidonville. Les enfants n'ont rien, mais ils s'arrangent à faire 70% aux examens nationaux. Alors, on s'est dit, pour le peu qu'ils ont, s'ils avaient un peu plus, vous voyez ce qu'ils feront. Ils feraient mieux. Donc, nous avons commencé par eux. Ensuite, nous sommes allés dans les 2 orphelinats, chez les filles. On a demandé ce dont ils avaient le plus besoin. La directrice nous a dit que comme c'était la fin de l'année, que les enfants allaient en examen, ils avaient besoin des kits scolaires comme les compas, tout ce qu'ils avaient besoin pour passer un examen. Donc nous leur avons offert au moins 200 kits aux filles de Bingerville. Et ensuite, chez les garçons, nous avons visité les lieux et avions trouvé que leur cuisine avait besoin de réfrigérateurs puisque tout n'allait pas, en fait, pour la santé des enfants quand même, il faudrait qu'ils aient quelque chose pour conserver la nourriture après. On a senti bon qu'il était préférable de leur offrir ça avant de continuer. Alors nous leur avons offert un congélateur de plus de 300 et quelques litres.
Voilà en fait ce que nous avons fait. En plus de ça, nous avons amené 500 kilos de médicaments pendant la guerre. On avait fait des levées de fonds pour la malaria. Et comme les pharmacies avaient été fermées durant la guerre que nous avons eue, nous avons préféré élargir. Donc nous avons acheté des médicaments ici et d'une valeur pour des milliers de francs que nous avons amenés à Abidjan pour aider. Voilà ce que nous faisons. D'accord. Ce qui a félicité, bravo. Merci. Bravo. Merci. On aimerait faire plus. Bien sûr. Voilà, c'est pour cela que nous avons besoin de l'aide de tout le monde. Oui. Quand on demande de l'aide, c'est pas pour nous. Parce que nous n'avons pas de fonds de quelqu'un. C'est à travers ce que nous faisons, à travers ce que nous organisons, que nous arrivons à faire ce que nous réalisons. Et ces réalisations viennent de nos poches et de l'aide de certaines personnes. C'est vrai que les Ivoiriens sont formidables, il faut le dire. Parce que ceux qui ont eu à venir au gala que nous organisons ont eu à contribuer. Et nous leur disons merci tous les jours et leur demandons de ne pas cesser de contribuer parce que c'est ensemble que nous pourrons aider, toujours je dis, ces enfants à Abidjan. D'accord. D'accord. Alors, on peut dire, au long de votre parcours, vous rencontrez quand même des difficultés. Est-ce que vous voulez partager un peu ça avec nous et qu'est-ce que vous pensez que, en tant que, peut-être membre de la diaspora ou peut-être même nos autorités au pays pourraient faire pour vous faciliter la tâche dans votre mission ou dans votre œuvre? Ok, c'est vrai que les difficultés, on en rencontre. Comparé aux médicaments que nous avons amenés, nous avons eu l'amabilité d'une dame de bon cœur qui nous a demandé, une dame qui est ma tante, qui nous a aidé à transporter ces médicaments. Et penser que quand ces médicaments arrivent, quand bien même que c'est des dons de charité, on nous demande de les dédouaner. Ben, elle s'en est chargée et les médicaments sont sortis. Nous lui disons merci au passage. Et les vêtements, quand nous les collectons ici, quand les gens nous font des dons de vêtements, ce ne sont pas de nouveaux vêtements. Nous les transportons à Abidjan et arrivés à Abidjan, la douane nous demande de payer. Et même les médicaments que j'ai fait partie, les médicaments j'ai payé, les vêtements j'ai payé, les kits scolaires j'ai payé. Il faudrait que les autorités se tournent vers nous de la diaspora pour nous aider dans le transport de ces dons que nous récoltons ici, à les acheminer facilement, afin que ces dons-là atteignent les personnes en demande. La directrice de Bingerville nous disait que même il y a des gens de l'Europe aussi qui avaient emmené des vêtements, un conteneur, et on leur demandait 4 millions pour dédouaner. Mais attends, les orphelins de Bingerville, c'est l'orphelinat, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Alors, nous demandons aux autorités de nous tendre la main, toujours la même main là, de nous les tendre, afin que nous puissions tous travailler ensemble. Et faciliter les choses. Voilà. Bien sûr. Alors, nous savons qu'il y a de cela quelques années, vous vous êtes penché aussi sur l'aspect culturel, parce que ça a été une première et nous vous félicitons pour cela d'ailleurs. Vous avez organisé une foire ivoirienne ici même à Silver Spring. Et c'est quelque chose que je pense que vous comptez répéter chaque année. Cette année encore, cela va exister. Alors dites-nous un peu, quel est l'objectif réel de cette foire culturelle ivoirienne? L'objectif réel de cette foire, c'est surtout faire sortir nos produits ivoiriens dans la diaspora. Nous avons des vendeurs ici qui se vendent de porte en porte. Quand nous leur donnons cette occasion de venir exposer ce qu'ils ont dehors, on leur élargit le marché. C'est notre souhait de voir les femmes s'étendre, comme le font d'autres Africains, les Éthiopiens, les Camerounais, les Nigérians le font. Alors nous voulons leur donner cette occasion de sortir et de vendre leurs marchandises. Et aussi le côté culturel, économique, c'est de faire connaître notre pays. C'est de faire connaître notre pays parce que nous sommes ici, nous sommes nombreux, mais les gens ne connaissent pas. Quand tu dis la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens te demandent « Where ?» La Côte d'Ivoire, tu dis Ivory Coast, ils ne savent même pas.
Donc c'est à travers ces petites choses que nous pensons même qui sont de petites choses, mais qui sont de grandes choses pour un début, que nous pouvons nous vendre. Et c'est ça d'abord mon souhait premier et de l'équipe de la main tendue. Tout cela ne se fait pas avec Pépita seule. J'ai une équipe de 10 personnes que je félicite vraiment du fond de mon cœur parce que personne n'est rémunéré et nous le faisons vraiment de bon cœur, avec beaucoup d'amour pour notre pays et le partageons avec les Américains. Voilà, notre souhait c'est ça, que la Côte d'Ivoire se tourne vers nous. Maintenant que nous sommes rentrés dans le free trading avec l'Amérique, ce serait mieux que la Côte d'Ivoire s'implique, parce que nous ne faisons pas des foires de salles, nous faisons des foires ouvertes, données à tout le monde, à toute la publicité. Et nous demandons à ce qu'eux aussi, ils cherchent à nous contacter afin de faire venir les produits ivoiriens de là-bas vers ici, que nous ne nous étendons pas sur un jour, mais sur plusieurs jours. Voilà, afin de donner l'occasion aux gens de venir avec une journée, qu'après ça puisse devenir une semaine, voilà, pourquoi pas. Semaine de la foire ivoirienne, pourquoi ce pas. serait bien. Bien sûr, c'est ça notre souhait. D'accord. Alors, toujours pour la main tendue, nous savons que ça c'est au vu aussi de tout le monde que au dernier passage du Premier ministre, vous avez donc remis un document. De quoi il s'agit exactement et est-ce qu'il y a déjà eu un suivi? Vous avez déjà eu, je dirais, un feedback par rapport à cette remise? Merci Esther de me poser cette question. C'est vrai que j'ai fait une doléance au Premier ministre à travers ce que je viens juste d'expliquer, de lui demander, d'abord je lui ai expliqué ce que nous faisons. Nous n'avons pas attendu que la Côte d'Ivoire soit dans le free trading d'abord, nous avons anticipé. Et donc nous leur demandons de nous aider à ce que cette foire-là soit une foire vraiment reconnue et répandue. Alors le Premier ministre a trouvé que ce que nous faisions était bien. Il a dit que puisqu'il était venu avec le ministre des Finances et de l'économie, qu'ils allaient me parler après pour voir comment est-ce qu'on pouvait travailler. Je pense qu'ils ont été tellement occupés que personne ne m'a contacté, mais je pense que cela viendra parce que j'ai parlé aux responsables de l'AGOA, qui j'attends toujours leur réponse. Et voilà, le Premier ministre, voilà, je tiens à dire à tous les Ivoiriens que j'ai parlé devant eux. Il n'y a pas eu de... Beaucoup penseront que, bon, on m'a remis une enveloppe pour faire quelque chose. Non, rien n'a encore été remis. Chose que je souhaite. Le staff de la main tendue souhaite aussi pour pouvoir vraiment bien travailler. Bien sûr. Bien sûr. Alors, je dirais que nous sommes pratiquement au terme de notre émission et que le dernier mot vous revient encore. Aujourd'hui, c'est toute la diaspora, c'est le monde entier qui nous regarde. Donc, si vous avez un message à lancer, non seulement pour la main tendue, mais aussi pour tout ce que vous avez comme sentiment, eh bien, la caméra est à vous. Ok. Merci Esther encore. Je dirais plutôt aux Ivoiriens de s'intéresser à la main tendue. La main tendue, ce n'est pas une affaire de la personne qui a créé. La main tendue a certainement été créée par une personne, mais c'est pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour elle seule. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous demander de contribuer pour votre ville, votre village, pour une école, pour des orphelinats. Si nous pouvons, nous le ferons. Ensemble, bien sûr. Nous vous demandons, nous voulons même ouvrir... un processus de membership. Si vous voulez devenir membre de la main tendue, nous vous accueillerons avec beaucoup de joie. Alors, nous sommes en train d'organiser une foire culturelle et économique. Nous vous demandons de venir participer nombreux à cette fête qui, ma foi, est en même temps une fête de réconciliation, une fête de retrouvailles, parce que jamais nous sommes partis à la foire et avons trouvé des gens dire « Oh, j'ai pas vu cette personne depuis 30 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. » Tout le monde est content de se retrouver. C'est ce que nous recherchons à la main tendue. La joie, l'amour, le partage et le bonheur. Tous les Ivoiriens, je dis merci et je vous demande de travailler sur la fraternité. Nous sommes tous unis pour ça. God bless.
Nous étions donc avec Pepita Coulibaly Kragbe depuis le Maryland, donc fondatrice de la Main Tendue, avec qui nous avons eu l'occasion d'échanger. Elle vous invite donc à venir participer à cette foire ivoirienne là, toujours dans le but de promouvoir la culture africaine, mais aussi de créer la communion, l'entente entre les Ivoiriens en premier, mais les Africains en général. Ça se passera le 5 août. Vous pouvez donc rester posté sur ivoiretv.net où vous aurez toutes les informations. Vous êtes tous invités. C'était donc Estelle Yesso depuis Silver Spring, Maryland. Merci. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.